cliché qui revient souvent sur les MMORPG, c'est le fait qu'ils sont super addictifs. Apparemment, certains joueurs deviennent accros et développent certaines réactions bizarres. C'est vrai qu'on a pu voir dans le téléjournal que certains types étaient devenus super agressifs après avoir trop joué, ou comme ce type dans un trip total qui pensait qu'il pouvait être invisible comme son voleur. Mais c'est pas une majorité, ok? Ils sont incompris, c'est tout. Il leur fallait juste leur dose. Ah, cette sensation de la première fois. C'est vrai qu'au début, tu te rends pas vraiment compte dans quelle aventure tu vas te lancer. T'as juste une expérience des jeux consoles où il suffit d'appuyer sur off pour que tout s'arrête. Et une fois que t'as fini le jeu, tu passes au suivant. Mais un des termes qui définit les MMO, c'est monde persistant. C'est que, au moment où tu as joué un certain nombre d'heures, que tu te rends compte de l'importance émotionnelle et psychologique de ce terme. Ça évolue constamment. Tu ne peux pas t'arrêter, t'as constamment un truc à faire. Farmer, 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 EP, EP, EP. C'est ça que les gens ils ne comprennent pas. C'est comme si tu découvrais une série géniale avec un nombre illimité de saisons. Alors au début, tu ne te rends pas vraiment compte, tu joues tout simplement, rien de bien méchant. Ton objectif, c'est le niveau maximum et en fonction du jeu, ça va plus ou moins vite. T'imagines pas tout ce qui viendra après et tout ce que ça va te coûter. Car une fois arrivé au niveau max, ça ne fait que commencer. C'est là, à ce moment précis, que tu vois ton âme être absorbée dans ton écran. Mec, on ne voit pas sur la caméra. Mais c'est débile, voyons, qu'est-ce que tu racontes? Mais évidemment, c'est trop tard. Car en plus de ton besoin personnel de jouer, t'as des quotas à remplir. N'oublions pas que ce sont des jeux en ligne et qu'il y a donc d'autres joueurs qui ont besoin que tu te connectes un certain nombre de fois par jour. Et étant donné que le côté social de ces jeux est quand même accrocheur, tu te sens obligé de répondre à cet appel. Mais qu'on n'appelle pas ça une drogue, hein? Ce n'est pas du tout la même chose. C'est pas comme si on pouvait en mourir en faisant une overdose ou qu'on serait prêt à faire n'importe quoi pour se payer son abonnement. Et puis moi j'arrête quand je veux, hein, et je ne serai absolument pas en manque. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de dire à mes parents. À côté, il y a la réalité. Ok papa, t'en fais pas, je vais aller me coucher. Je veux juste finir ça. Ok, laisse-moi juste aller à l'auberge. Non, pas la connexion! Et après ce genre d'épisode, t'as toujours droit au même discours qui en général se finit en menace. Et qu'est-ce que tu penses que ça va t'apporter, ça, hein? Tu penses que tu peux gagner de l'argent comme ça? Si l'année prochaine, t'as pas décroché, c'est le centre de désintox. Toi, bien sûr, tu les écoutes pas, parce que tu penses qu'ils sont pas assez EP pour comprendre et puis qu'ils exagèrent. Hein. Mais c'est là que tu te rends compte qu'ils avaient peut-être raison et qu'il y a en effet des effets secondaires sur ta vie IRL et que t'as trop joué au MMO quand... Oh putain, t'as vu comment elle est stuffée celle-là? Alors bien sûr, j'exagère. Tu serais pas capable de parler d'une fille, même si elle t'entend pas. Et comme un malheur ne vient jamais seul, tu vas rarement te limiter à un MMO. C'est plus fort que toi. Tu te dis que si un est à ce point-là excellent, ça veut dire que l'autre qui annonce que de légers changements sera tout aussi jouissif. N'importe que tu n'aies pas les moyens, il te les faut. Ils sont à moi, mes précieux. Et là, tes problèmes d'addiction commencent à faire flipper les autres. Depuis quand le prof est un orc? Et quand les autres ont peur, tu ne passes plus inaperçu dans ton monde si magnifiquement pixelisé. Alors, monsieur Meborg, prêt pour votre traitement? Je m'appelle Luc Meborg. Et toi, à quoi tu joues pas?